Hop, vous rentrez très vite. La porte est refermée. Puis très vite, les deux Ulamiens là. Oui, c'est notre lettre de droit divin. Nous demandons audience auprès du haut seigneur Guardacol. Tout de suite. Oui, venez, suivez. Ouais. Nous aussi, d'ailleurs, on arrive... Alors, Ulamier se tourne la tête en truc comme ça et il fait... mais il y a les gardes qui fait oui, bien sûr, venez, et il ravale son commentaire qu'il allait faire. Ah oui, il a bien été. Merde. Finalement, un type arrive. C'est celui qui dirige la ville, mais c'est aussi le prêtre de Tétra. Il s'adresse tout d'abord au lamier. Quel plaisir, mon cher confrère. Nous sommes désolés de vous avoir abandonné dans la basse ville. Ils sont allés trop vite. Nous avons dû fermer la porte. Mais sachez que Fartagwal s'excuse de ce méfait. Ulamier. Mais ce n'est pas grave. Au seigneur Guardacol. Vous savez, je suis là maintenant et je suis dans un seul morceau. Le saint au seigneur Guardacol se tourne vers vous. Messieurs, qui êtes-vous? On est les sauveurs de Messire Abeille. Et c'est vrai, ils m'ont sorti de la panade. Ils ont maté 2-3 orques qui me brutalisaient. De la panade d'une mort certaine, non? C'est pas ça les mots que vous cherchez plutôt, parce que... à vrai dire, en fait, on n'était même pas vraiment là pour sauver... je suis désolé, ne le prenez pas mal, mais nous n'étions pas réellement là pour vous sauver vous. Vous êtes trop modeste. Vous êtes trop modeste, monsieur. Je sais que vous ne voulez pas vous mettre en avant. Vous pouvez dire que vous vouliez me sauver, ça ne me dérange pas du tout. Ah, c'est bon, l'avoue, c'est bon. Seigneur, je jette un regard, je reste silencieux, puis je tourne mon regard vers le seigneur, là, qui s'appelle... Guardacol. Ouais, je dis, Seigneur Guacamole. Voyez-vous des Doritos. Seigneur Guardacol, nous devons vous informer des sombres machinations qui se trament dans la basse ville. C'est catastrophique, à vrai dire. Oh oui, ce sont des pauvres gens. Si seulement nous pouvions ouvrir les portes pour tous les accueillir. Si seulement nous avions pu faire ça dès le début. Malheureusement, ce n'a pas été possible. Il y avait trop d'orques et puis nous avions peur, vous comprenez? Ils nous ont attaqués, nous avons dû fermer les portes. Ce n'est pas qu'une question d'orques, cela dépasse tout ça. Il s'agit de démons, Seigneur Guardacol. Comment ça, des démons? Il n'y a pas de démons dans la cité sainte. Psst, qu'est-ce que vous racontez? Tétra bénit nos saintes murailles. Fartagwal est une cité protégée par les dieux. Rien ni personne ne pourra violer l'enceinte de la haute cité. Nous attendons que l'armée royale, qui devrait plus tarder, ça fait d'ailleurs peut-être plusieurs jours qu'ils auraient dû être là, mais ils ont dû être retardés. Ils vont arriver et ils vont nous sauver. Ça me rappelle Constantino. Guardacol connaît Caraval. Oui, au seigneur Caraval, bien sûr que je le connais. Nous servons main dans la main notre roi, le grand Silmarino. D'accord. Ah, c'est notre confrère Caraval. On lui a sauvé d'une mort certaine aussi. Vous sauvez tout le monde, c'est incroyable. J'espère que vous n'aurez pas à me sauver non plus. Ah ben, on espère aussi, mais on le fera en tout cas. Du coup, je demande à Guacamole... Oui. Oui, monsieur l'oiseau là, le plumeux là. Nous pensions que le roi et Caraval seraient ici pour vous aider durant ce siège terrible. Oui, c'est prévu. Nous avons reçu un messager. Il devrait plus tarder. Ce n'est plus qu'une question d'heure. D'accord. Hypothèse où il serait retardé vraiment pendant longtemps, quelles sont vos perspectives? J'ai foi en Tétra et vos paroles sont un non-sens. La déesse guide les pas de l'armée de la Gondarie et ils nous sauveront d'ici peu. Et ce message, vous l'avez reçu il y a combien de temps? Cela fait une semaine. Ils nous disaient qu'ils étaient en chemin. Eh ben, il marche vite. Ayez foi en la déesse de la justice. Est-ce que on pourrait abuser de votre bonté et vous demander le gîte et le couvert? Vous savez, les temps sont difficiles. Nous rationnons
et chacun peine à trouver de la place. Mais bon, c'est vrai que j'ai encore une suite de disponibles dans le palais. Donc on va peut-être pouvoir vous accueillir. On se contentera de chambres dans les quartiers. Mais ce monsieur est trop modeste. Après avoir refusé de reconnaître qu'il venait me sauver, il voudrait dormir dans le placard à balai. Mais non, que raconte-t-il? Non. Seigneur Guardacol, offrez-lui la meilleure chambre. Et il m'a quand même sauvé. Je ne suis pas n'importe qui. Le mec, je l'ai réveillé, tu sais, il a fait « Ah, je vais bien, c'est fantastique !» Vous aviez pas une femme, monsieur? Oh, ma femme! Je crois que je vais aller retrouver ma femme. Nous avons vécu des épreuves terribles, Seigneur Guardacol. Désolé de vous fausser compagnie. Ils connaissent l'existence des trucs de la Lousse, ici? Oui, tout à fait. Les artefacts de la Lousse, ils sont perdus et dispersés. On ne sait pas trop où ils se trouvent. La cité sainte, à Farthagoal, se trouve la plus merveilleuse des reliques de la Lousse, l'épée. Elle est plantée en plein milieu du rocher. Vous devriez aller la voir, c'est impressionnant. Ils n'y manqueront pas. On ira voir demain. Bah, moi, je propose qu'on aille se reposer. Et quand je croise un domestique, genre vraiment quelqu'un qui récure les coins de mur, hein, vraiment le domestique de base, quoi. Ok. On veut vraiment parler à un pécor, tu vois. Tiens, tu trouves quelqu'un, un serviteur sur le chemin. Celui-ci semble un peu perdu et il regarde le plafond. Excusez-moi, jeune homme, vous travaillez ici, n'est-ce pas? Oui, je suis en train d'enlever les toiles d'araignée. Regardez, celle-ci là-haut, je n'arrive pas à l'atteindre, elle est vraiment trop haute. Super. Est-ce que vous savez si, donc je parle doucement, hein, je fais attention à ce que personne ne m'entende, mais je dis, est-ce que vous savez s'il y a des membres de la famille Longchamp qui logent dans le palais? Longchamp, non, ils sont restés dans la basse ville, les malheureux. Mais cette toile d'araignée, je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Regardez, elle est horrible. Vous y prendriez comment, vous? Vous avez une échelle? Une échelle? Mais, oh là là, quelle idée. Vous savez où je peux en trouver un? Je suis nouveau. Alors, moi, je travaille pas ici, donc non, mais je vais vous laisser, hein. Je peux vous faire la course de chef. Bon courage pour la toile d'araignée. Bon, tu laisses le type pantois devant sa toile d'araignée. Ok. Je le laisse pantoile d'araignée. Oh, con. Vous finissez par arriver dans vos quartiers. On vous met une chambre chacun. Moi, la première chose que je fais, c'est que je check s'il n'y a pas des dispositifs d'espionnage dans la pièce, du genre des trous ou des petits, tu vois, Il y a une caméra cachée. Non, mais des trucs, tu sais, dans les châteaux, non, des fois, t'as des trucs comme ça, entre deux murs, tu peux te glisser pour écouter les conversations. Vous regardez tous l'espèce de parano, là, avec son tatouage de corbeau dans le cou, là. Hop, il regarde, il émet des sons pour voir si ça résonne. Non, c'est bon. Ici, il n'y a pas de pièces cachées derrière ce mur. Hop. Non, rien de suspect, vraiment. Je pense qu'on peut parler relativement sûrement. Bon, du coup, il y a un problème. Ils ont personne qui est venu pour l'instant, quoi. Ouais, et puis ils sont à la ramasse, quoi. Et puis il a l'air totalement dans le déni, en fait. Mais non, je comprends. En fait, moi, ce qui m'emmerde un peu là, c'est cette histoire du lamier là. Ça te fait rire, Théo? Ça me fait rire la réaction de Nicolas, là. Donc vous dormez et passez une nuit paisible et très à l'aise, hein, confortable dans vos chambres respectives.